Moi, je me demandais juste par rapport à un sol qui est justement déjà assez riche en matière organique, est-ce qu'il y a une autre réflexion par rapport à justement l'apport de départ en matière organique, réservoir, etc. Enfin, j'imagine que c'est pas la même optique qu'on doit reconstituer un humus dans un sol enfin, là où c'est presque absent. Est-ce qu'il n'y a pas justement à un moment donné un risque de mettre trop de matière organique par rapport à la dynamique du sol Justement, l'idée, c'est pour ça qu'il y a plusieurs zones qui ont été mises en place cette année-ci. C'est de se dire, ben voilà, sur la zone d'un demi-hectare, c'est de mettre quand même des matières organiques en grosse quantité, carbonées, et puis de faire le test, voir ce que ça va donner. Et puis à côté, d'avoir des engrais verts qui seront plus, qui vont apporter moins de carbone dans le sol. Et voilà, si on les conduit bien, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'on pouvait un petit peu diriger la fertilité pour que ça apporte de l'azote et de l'azote disponible pour les cultures suivantes, quoi, pour les engrais verts. Voilà. Voilà, ben, je me présente, Nadine Velnabel. Je suis une ancienne infirmière reconvertie. Et donc, j'ai un petit parcours. J'ai fait bénévolat à la ferme urbaine, une saison. Puis, j'ai été acceptée au CRAB. Je remercie Rol pour tout ce qu'il nous a transmis. Et puis, j'avais un problème, j'avais pas de terrain. Donc, voilà, j'habite en ville, à Escarbet, qu'à Bruxelles. Et c'est posé à moi une opportunité. C'était l'espace test à Anderlecht. C'est tout nouveau. Donc la région bruxelloise veut aussi faire une ceinture verte. L'IBGE a annoncé qu'il voulait plus de 30% de production autour de Bruxelles pour 2032, je pense. Et donc voilà, on est sur un espace test. C'est un projet FEDER avec plusieurs institutions. Et on nous a mis sur un espace test l'année passée, au mois de juin. On a reçu 10 arts. On a dû tout faire, donc le drainage, les serres, etc. Donc l'année passée, c'était un peu une demi-saison en rush. Et cette année, c'est la vraie première saison, voilà, en maraîchage, sol vivant. Donc j'ai choisi ça parce que on partait d'une prairie et qu'il y avait une portion qui n'avait pas été labourée. Et puis comme j'avais que 10 arts et que moi je ne suis pas en couveuse, je ne suis pas au chômage, je suis indépendante, je me suis dit, bon, c'est la seule opportunité que j'aurai de tester ça sur petite échelle avant de trouver mon terrain de rêve et de m'installer réellement et de pouvoir tester cette technique qu'on avait. J'ai suivi 3 jours de formation en maraîchage sol vivant, je suis allée à une journée aussi. On est allé chez François Mullet visiter et j'étais vraiment conquise par la méthode et je me suis dit, bon, ok, d'accord, mais je vais quand même la tester sur petite surface. Et donc moi, je suis un peu à l'opposé de Gilles, donc je suis vraiment sur 10 arts. J'ai une serre de 8 mètres sur 25 et cette année, je viens de m'acheter une serre qui se déplace pour tester aussi de 6 mètres sur 16. Voilà, et je sors entre 40 et 50 paniers, c'est des petits paniers, 5 légumes, une aromate. Et je commercialise vraiment en vente directe, mais moi j'aime bien les paniers parce que ça m'assure un revenu. J'ai aussi un petit marché. Moi, je n'ai pas le luxe d'avoir une épicerie ou quoi. Maintenant, j'ai un bar associatif qui me prend des légumes. Mais c'est des gens qui changent vite d'idée et mon collègue à côté de moi, ben voilà, il a 150 juraves en attente qui étaient plantés pour Belgomarkt et ils ne le prennent pas. Et donc voilà, il y a 150 jurages et il ne sait pas quoi en faire. Tandis que dans les paniers, ben voilà, c'est un abonnement, c'est à l'année. Je demande à mes gazapiens de venir m'aider sur le terrain. Et je suis aussi... le maraîchage sol vivant et l'agriculture européenne, pour moi, c'est aussi une manière de transmettre du savoir aux citoyens qui ne sont pas toujours au courant qu'une carotte, ça prend vraiment longtemps à pousser, même si on met 3 secondes à la croquer. Voilà, donc moi, c'est quelque chose qui se relie un peu avec mon travail d'avant sur l'alimentation et sur la santé. Donc voilà. Donc le contexte, c'est vraiment cet espace test. La prairie, c'est un sol argilo-limoneux. Et on a un pH à 4. On est passé à... On a départ pH 4,4. Cette année, on était à 4,8.
Voilà, donc, et c'était aussi assez fort mal drainé. Donc j'ai pris l'option de faire des buts. Donc c'est des planches permanentes butées de 80 cm avec des passe-pieds, le truc standard 35-40 cm. Et donc ça on a couvert. Je vais essayer d'aller sur... voilà. Donc j'ai... Voilà. Ici, on voit pas bien parce qu'il y a beaucoup de lumière. Mais voilà, donc c'est buté. J'utilise comme paillage du miscanthus parce que j'arrive à m'en procurer et que ça va encore. J'ai aussi le compost de winter que je m'étais dit ça va être bien pour mes semi-directs, mais en fait pas du tout. C'est super pour désherber parce qu'il est très séchant. Et voilà. Après, je pratique le maraîchage au vivant dans le sens où j'essaie de ne jamais laisser la terre à nu. J'utilise aussi pas mal de bâches toile tissée. Voilà, là on voit rien parce que vraiment, voilà. Donc ça c'est comment on a fait les planches. Donc j'ai greliné et puis on a passé la campagnole. Cette année, je teste chaque planche parce que j'ai beaucoup de rongeurs. Et donc la seule manière que j'ai eue de pouvoir contrôler ces rongeurs, puisque j'avais bâché, buté, etc., et qui trouvent ça super sympa, le garde-manger avec une terre bien meuble, donc j'ai la taupe en premier, et puis le campagnol, et puis le rat. Et donc maintenant j'essaie de faire un roll-out avec les bâches, mais on ne peut pas vraiment, comme vous l'avez vu, pour les vivaces, il faut quand même un temps avec la bâche. Mais donc j'essaie de faire plus de paillis. Et donc j'ai épandu, il faut vous dire, un semi-remorque de compost sur mes bandes là à la brouette. Et donc le tas de compost il est à 500 mètres. Voilà, donc j'ai un problème de logistique, j'ai un problème de mécanisation, mais je suis sur Dizard, donc voilà, je ne vais pas m'acheter un tracteur. C'est pas fourni par l'Espace Test et j'ai pas d'agriculteur dans le coin puisque c'est un peu compliqué, on est en ville quoi. J'ai vu sur Ikea et derrière c'est le cimetière de Bruxelles. Voilà, donc et là vous voyez le terrain de foot d'Anderlecht. Un petit peu quand même, les footeux là ils m'envoient les ballons et puis ils mangent les fraises. Mais voilà, c'est un contexte particulier la ville. On doit aussi tout mettre sous clé parce que on vient nous piquer les lances d'arrosage, les tuyaux, les petits outils, parfois des légumes. Mais donc voilà, donc c'est un petit peu, c'est vraiment particulier ce contexte. Mais voilà, moi je trouve que ça fonctionne bien. Je n'ai pas beaucoup d'adventices. Je gère les paillages. Donc par exemple dans la serre, j'ai paillé au miscanthus pour les tomates. Et quand arrive l'hiver et que je dois installer les feuilles, eh bien je descends le miscanthus sur des bâches dans les chemins. Et il reste là, en fait, il ne s'est pas beaucoup dégradé. Du coup, cette année, j'en ai acheté moins. Et parce que j'arrose pas trop non plus. Et puis, je mets le compost. Et là-dessus, j'installe mes feuilles, donc l'épinard, le cerfeuil, tout ce que vous voulez. Et puis, l'année suivante, cette année, j'ai repris mes bâches. Et j'ai remis là où j'avais mis mes tomates. Le miscanthus, c'est tout petit, c'est facile. On peut même avoir des grandes plantes. C'est pas grave, vous arrivez à mettre ça. Donc ça c'est satisfaisant, mais je pense que c'est vraiment, dans cette méthode, c'est vraiment, comme dit Laurent, il faut tester des paillages et savoir quelle sera la meilleure fonction de ces paillages dans votre système. Et puis ça dépendra toujours de ce que vous pouvez vous procurer. Et donc là, le dernier paillage que j'utilise, et peut-être que je fais une grosse connerie, mais c'est ce que j'ai. La commune nous a donné un tas de broyades feuillues l'année passée, qui a composté mais sans vraiment chauffer. Et en fait, je me suis dit, mais il se dégrade plus vite que mon miscanthus, celui-là. Et donc, j'utilise les gros bouts dans les chemins et le composter sur la planche. Et pour l'instant, j'ai pas de fin d'azote. C'est tout ce que je mets pour l'instant. Et dans les trous de plantation des plantes gourmandes, je triche un peu, puisque j'ai un pH à 4,4, là j'ai quand même pris peur.
Et je me suis dit, bon, je suis infirmière, donc je me suis dit, je vais mettre un amendement dans le trou. Donc les courges, les choux, je mets du terreau mélangé à du compost et il y a la chaux dedans et un petit peu de fumier séché pour le vache-cheval. Mais pour vous dire, j'ai utilisé 2 sacs sur l'année. Là maintenant, ça fait une année écoulée, c'est tout. Donc c'est vraiment des petites doses de choses que je mets dans le trou. Effectivement, comme dit Gilles, à l'implantation, moi j'ai une canne de plantage, mais elle n'est pas adaptée au mode de Costex au carré, parce qu'elle est ronde. Et donc ça ne marche pas. Mais voilà, il faut que je me prenne la carrée de chez Johnny's, et ça devrait aller déjà un peu mieux. Mais c'est vrai qu'à l'implantation, ça prend du temps. Mais après, il n'y a vraiment pas de travail qui suit. Ça pousse bien. Moi, je n'ai pas de tité en dessous de mes bâches. Là, il y a eu la sécheresse, j'ai dû arroser, mais sinon, j'en ai pas et j'arrose pas spécialement parce que c'est de l'eau de ville. On n'a pas de pluie, on n'a pas de forage, donc ça coûte très cher. Voilà, c'est particulier aussi à l'espace test. Et le seul problème que j'ai avec cette technique, c'est les rongeurs. Vraiment un gros problème. Donc j'ai plus de 30% de pertes et surtout forcément au printemps et à l'hiver. Donc j'avais réussi à faire de magnifiques cultures même par -8 parce que j'ai pas mal de filets et de tunnels en P17, même pas en P30. Mais bon, voilà, si les rongeurs viennent manger, ça sert à rien. Donc je cherche des solutions. J'arrive à marcher sur mes planches, écraser les tunnels, ça marche, mais c'est pas terrible pour un sol, la porosité du sol. J'ai des siffleurs vibreurs qui fonctionnent, on va dire, pas trop mal, mais j'aimerais bien trouver autre chose. Et voilà, si vous avez des idées, on me dit des chats. Ouais. Des chats, ou alors c'est des petits pétards que tu mets dans le sol. Et oui, je sais que ça les fait. Des pétards. Mais en fait, ça chope un arrêt cardiaque. Ah ouais. Ça entend le petit pétard qui claque, ça chope un arrêt cardiaque et bah, ça va nourrir ton sol. Ça reste dedans. Oui, non, mais voilà, parce que les pièges, voilà, Prisca est venue sur le terrain, elle m'a dit qu'elle avait les pièges, et je pense qu'il faut avoir un réel savoir-faire pour les poser et que ça fonctionne vraiment, et je pense que c'est presque un plein temps de commencer à gérer une population de rongeurs sur les pièges, les top 4, etc. Et ça fait quand même cher. Voilà, alors j'ai des éperviers parce que en fait on est le long d'une promenade verte, il y a la Seine à découvert pas loin, donc j'ai quand même Ikea et tout ça, mais il y a quand même toute une zone de prairie de plus de 3 hectares devant moi qui est classée, donc voilà, il y a de la biodiversité, il y a tout ça, mais voilà, moi l'épervier je le vois jamais remonter avec une souris, quoi. Et je me dis qu'en dessous de la bâche, ça fonctionne peut-être pas très bien. Voilà. Donc moi je m'en sors pas trop avec les souris. Quand j'aurai trouvé une solution à ça, je serai contente. Voilà. Il y a des chats, il y a plein de renards, mais les renards en milieu urbain, ils s'en foutent de ta souris, ils vont sur les poubelles. Voilà. Et les chats, ils vont chez le voisin. Mais ouais, moi je pensais à une couleuvre, mais je ne sais pas si quelqu'un a déjà testé ça. Voilà. Non, sérieusement, j'ai un gazapien qui est dans le cinéma. Il m'a renseigné quelqu'un qui élève toutes sortes de choses, des migales, des couleuvres pour le cinéma. Et voilà, je ne sais pas. Nous, on a un jardin expérimental et on a mis de 20 arts environ, et donc on a mis des barrières anti-campagnols tout autour. Comme c'est des petites surfaces, c'est plus gérable. Des barrières anti-campagnols, et ça se présente comment ? Encadrer le jardin de barrières, avec des treillis. Des treillis, ah oui, comme le treillis de poule. Jusqu'à 60 cm de profondeur, et ça dépasse les 40 cm. Donc c'est des treillis de 1 mètre. 1 mètre et tu l'enfonces de 60. Oui, donc voilà. Donc c'est un treillis anti-campagnol on entoure le jardin de ça.
pour empêcher donc la pénétration des campagnols dans la surface cultivée, quoi. Et alors il faut piéger, il faut arriver à piéger à l'intérieur. Ouais. Et comme ça, on se libère des campagnols. Et une fois que c'est fait, mais on est tranquille, quoi. Ouais. Mais on peut aussi placer des pièges le long des barrières, parce que quand ils arrivent sur une barrière, parce que ça migre donc à la fois dans le sol, mais à la surface du sol. Et donc quand ça migre à la surface du sol, alors si on met des pièges le long de cette barrière, ils se font piéger facilement, quoi. Okay. Et donc il existe différents types de pièges. Des pièges aussi où les prédateurs peuvent venir chercher les campagnols eux-mêmes, quoi. C'est les types de pièges ouvrants. Et les prédateurs comme les renards ou n'importe où. Ils pourraient venir les manger. Voilà. C'est peut-être une solution sur des petites surfaces. Mais peut-être pas à l'espace test, peut-être quand je serai chez moi. Parce que j'ai déjà creusé toutes les tranchées de drainage, là. Je pense que ouais. Voilà, mais donc là, je ne vais pas revenir sur les forces et les faiblesses parce que je pense que ça a été couvert plus que 3 fois là aujourd'hui. Il y a aussi des problèmes avec les photos, là. Mais oui, voilà, ça c'est typiquement, c'est les rongeurs. Ils mangent, quoi. Ils mangent tout. Voilà, même des trucs auxquels j'aurais pas cru, quoi. Ils m'ont mangé les cardons. Au printemps, ils m'ont mangé tout le plant de brocoli, le petit plant. Sans doute pour la vitamine C. C'est bien pour eux. Mais voilà, donc j'en avais planté 150, il m'en est resté 25. C'est pour vous dire à quel point c'est quand même assez criant. Mais sinon, après, moi, j'ai vraiment des beaux légumes. Voilà, j'ai pas de soucis avec le reste. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que le problème des rongeurs, c'est pour tous les espaces tests ou toi en particulier avec les bâches et sur du vin? Moi, j'en ai plus, clairement. Déjà, j'ai buté. Les autres n'ont pas buté. Les autres sont à la fraise, assez intensément. Donc, les autres, c'est modèle Jean-Martin Fourtier. Donc, oui, mais ils commencent à en avoir chez eux aussi maintenant. Et surtout, je suis passée chez Vincent Cantard et quand j'ai pris mes plants, j'ai vu ces plants de concombre en cage. Et je me suis dit, si dans sa serre-chapelle, qui est le plus intensif qu'on peut trouver, il met ses concombres en cage parce qu'il me dit que c'est mangé par les souris, j'étais très déprimée ce jour-là parce que je me suis dit, bon, ok, il n'y a aucun espoir, même parce que je m'étais dit, bon, bah, pour les racines, je peux passer à la fraise, c'est pas très grave, je vais pas non plus... c'est pas la fin du monde, quoi. Je m'étais dit, ok, je vais enlever les bâches, je vais pas buter, je vais aller jusqu'à passer la fraise, etc. Mais donc, quand j'ai vu ça chez lui, je me suis dit, mais en fin de compte, lui aussi, il en a, il fraise, ça change rien. Et donc, oui, le fait que ça soit buté, et puis même certainement en hiver, surtout, mais bâché sans doute aussi. Mais voilà, donc là, j'essaie de faire plus de paillage, mais ça me coûte vraiment beaucoup plus de temps aussi, puisque je suis à la brouette et que c'est loin. Voilà.